revient par rapport à l'immoralité et directement, il parle de la femme. Parce que nous savons que dans la ville de Thessalonique, c'était aussi une ville où il y avait toute une influence païenne. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une conduite qui plaît à Dieu. Dieu veut que nous puissions vivre de l'immoralité. Par définition ou synonyme de l'immoralité, nous avons corruption, dépravation, inconvenance, indécence, obscénité et impureté. Voilà, en tant qu'enfant de Dieu, ayant l'Esprit de Dieu, nous devons vivre loin de toutes ces choses-là. Et il dit, vous devez, de l'église de Thessalonique, vivre, vous garder de l'immoralité, que chacun de vous sache prendre femme d'une façon sainte et honorable, sans se laisser dominer par de mauvais désirs, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et vers le verset 8, il dit, Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'immoralité, mais dans la sainteté. C'est pourquoi celui qui rejette ses prescriptions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. On est dans un monde où il y a toutes sortes d'influences. Peuple de Dieu, nous sommes mis à part. Nous devons nous abstenir des actes immoraux. Nous devons vivre correctement. Des actes immoraux, nous sous-entendons par là le péché sexuel, la fornication, l'homosexualité, l'adultère, la polygamie, masturbation et toutes ces choses qui sont semblables à ce que je viens de citer ici. En tant que peuple de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu en nous va aider chaque enfant de Dieu à vivre loin de l'immoralité. Il est saint. Toujours Paul, il a écrit dans 1 Corinthiens que ceux qui commettent de tels actes ne pourront pas hériter le royaume de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 18, 19 et 20. Alors, nous devons veiller, mes bien-aimés, la vie chrétienne, c'est une vie de consécration. Le Saint-Esprit, Dieu nous a consacrés, il nous a mis à part. Le Saint-Esprit est Dieu, du fait qu'il vit en nous, qu'il habite en nous, nous ne pouvons plus nous comporter. Chers serviteurs de Dieu, vivons loin de l'immoralité sexuelle. Cher peuple de Dieu, vivons loin de l'immoralité sexuelle. Nous vivons selon la parole, non pas selon ce que le monde nous présente. Nous ne devons pas nous laisser influencer par des pratiques de ce monde. Alléluia. Parce que nous sommes un peuple mis à part, notre destination c'est le ciel. Que le Seigneur vous bénisse et que l'Esprit Saint de Dieu aide chacun de nous à pouvoir avoir une bonne conduite qui plaît à Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions lui plaire et vivre loin de l'immoralité. Soyez tous bénis.